La ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbata, a entamé les 25 et 26 juin 2026 une série de visites de travail au sein des structures relevant de son département ministériel à Pointe-Noire. Première étape de cette tournée, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle. Fidèle à sa méthode, la ministre a parcouru les différents services, échangeant directement avec les agents, accueillant leurs préoccupations et s'imprégnant des réalités de leur environnement de travail. Au terme de cette première étape, elle les a exhortés à redoubler d'efforts afin d'améliorer davantage les performances de l'institution. La visite du ministre permet de toucher du doigt dans quelles conditions vous travaillez. En dépit des conditions difficiles, des conditions que je reconnais, j'essayerai d'améliorer les conditions dans vos locaux. J'attends de vous les résultats. Ayons la conscience en nous de pouvoir dire à la fin de chaque mois, j'attends du président de la République, j'attends du gouvernement que mon salaire soit payé. Mais en compensation de cela, c'est le travail. La tournée s'est ensuite poursuivie à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, l'ACPCE, à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'ADPME, à l'Agence nationale de l'artisanat, ANA, à la Direction départementale de l'artisanat, ainsi qu'à la Bourse de sous-traitance et de partenariat des entreprises. Dans chacune de ces structures, la ministre a insisté sur le professionnalisme, la qualité du travail public et l'accompagnement des entrepreneurs. Elle s'est dite satisfaite de l'accueil réservé aux porteurs de projets ainsi que de la maîtrise des procédures d'enregistrement observées chez les agents. Donc je lui ai dit un jour à la fabrication qu'on faisait bâtard, pourquoi pas. Et une Congolaise, merci beaucoup, madame a dit, merci de l'accompagner. Point d'orgue de cette première journée de travail, la descente sur le site de Mengo dans le département du Kwilu. Cet espace est destiné à accueillir le futur village artisanal, un projet appelé à contribuer à la valorisation du savoir-faire local et au développement du secteur de l'artisanat dans le département. Le deuxième jour de cette mission, la ministre a poursuivi sa tournée à la savonnerie où elle a constaté que le niveau actuel de production peine encore à satisfaire la forte demande des populations. Une situation qui appelle au renforcement des capacités de production afin de mieux répondre aux besoins du marché. Voir un jeune Congolais sorti de de l'IDR, de l'université Marion Ngouabi, se lancer à son compte avec toutes ces machines que nous venons de visiter sous fonds propres. Heureusement qu'il y a aussi l'accompagnement de l'État puisqu'il y a une nouvelle machine très performante qu'il a reçue du PEDAC et malheureusement il se pose encore le problème de la matière première. Et nous avons aussi demandé au DG de venir vers les PMEA pour profiter de l'écosystème de ce ministère avec l'ADPME, avec l'ACPCE, avec le FIGA pour la dynamisation de sa petite unité de production. La visite s'est achevée à la coopérative de transformation agroalimentaire du Congo, Chocoac, avant une dernière étape dans une unité de production du bois brut du Congo. Deux unités de production qui illustrent le potentiel de la transformation locale et la nécessité d'accompagner davantage les petites et moyennes entreprises créatrices de valeur et d'emplois. Pour cette tournée de terrain, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbata réaffirme sa volonté de suivre de près le fonctionnement des structures sous sa tutelle, tout en encourageant le développement d'un tissu entrepreneurial dynamique, capable de contribuer durablement à la diversification de l'économie congolaise. En marge de cette mission et à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises célébrée le 27 juin, la ministre a échangé avec les artisans ainsi que les acteurs des PME à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Ces échanges ont permis d'identifier les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, de mettre en lumière les progrès réalisés et de dégager les défis à relever pour accélérer le développement du secteur. À travers cette tournée, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbata réaffirme sa volonté de suivre de près le fonctionnement des structures sous sa tutelle, tout en renforçant l'accompagnement des entrepreneurs et des artisans.
Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de promotion d'un tissu entrepreneurial plus compétitif, capable de contribuer durablement à la diversification de l'économie congolaise.